Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil. Là-bas, le frère Bonsoir. Bonsoir. Alors je me mets là, c'est plus simple pour voir tout le monde. Merci déjà d'être venus si nombreux et nombreuses, ça nous fait super plaisir du coup de voilà. Alors j'ai un micro et je parle, ça fait pas de son mais c'est normal, c'est parce qu'en fait ça va être enregistré pour un podcast, voilà, c'est normal. Mais moi je suis contrainte de hurler, voilà, globalement parce que on a eu un petit problème technique avec notre ampli, donc bon bref. Mais une vie sans problème technique ça serait pas fun, donc voilà. Globalement. Qu'est-ce que oui, voilà. On peut dire globalement. Là, si jamais vous nous entendez pas bien, dites-le nous. Voilà. Et si vous voulez vous rapprocher un peu le temps de la discussion, voilà, n'hésitez pas. Après pour le quiz, on bougera, on répétera souvent, il y aura moins de soucis. Voilà. C'est ça. Du coup, donc la soirée elle va se dérouler en 2 étapes. D'abord, on va avoir une première partie qui est dédiée à la discussion donc sur les femmes dans l'univers de Star Wars. Et on va peut-être vous demander de vous rapprocher un petit peu avec vos chaises, voilà. Et ensuite, il y aura la partie quiz qui sera, voilà, comme d'habitude, chacun à sa table, avec les ardoises et tout ça. Voilà, voilà. Donc, je vais vous inviter à vous rapprocher et on va pouvoir commencer bientôt. Ok. C'est bon, vous m'entendez bien, vous nous entendez bien. Parfait. Déjà, je vais quand même remercier les castors du coup de nous avoir accueillis dans leur espace absolument trop cool. Voilà, je vais faire un petit rappel, je pense qu'ils l'ont déjà fait, mais voilà, pour pouvoir continuer à soutenir des événements, etc., il faut consommer 4 € par personne et par heure pour pouvoir voilà, continuer de faire des chouettes choses ici. Ensuite, je remercie aussi Faye. Qui va pouvoir vous partager avec vous sa passion de l'univers de Star Wars et voilà, on va pouvoir avoir une chouette discussion ensemble et voilà, donc c'est vraiment un format de discussion, donc vraiment faut pas hésiter si vous avez envie d'apporter des choses, si vous avez voilà, des idées, des personnages dont vous voulez parler absolument. Voilà, vous pouvez intervenir, vous pouvez même venir parler au micro au besoin. Exactement. Ou nous poser les questions. Vous pouvez participer à un podcast. Tu veux que je présente peut-être ? Voilà, si tu veux. Voilà, parce que j'en profite. Donc, je fais des podcasts autour de la pop culture. Donc, j'en ai plein, les séries télé, les comics et le cinéma. Et j'en ai un qui s'appelle Retour vers les étoiles, qui est consacré à Star Wars. Donc là, pour l'instant, on a abordé la prélogie. On essaie de revenir sur tous les films, faire des analyses. Et donc là, on en profite pour faire un petit hors-série sur les femmes dans l'univers. Il y a quand même pas mal de choses à dire. Oui, c'est clair. Donc, voilà, du coup, on va pouvoir commencer. On va quand même aussi remercier les partenaires qui nous ont permis, du coup, de vous faire des super chouettes lots pour le quiz. Ils sont présentés par là-bas. Donc, nous avons Panini Comics qui nous a offert une collection complète de comics qui sort aujourd'hui, d'ailleurs. Hugin et Munine et Pocket, du coup, qui vous ont fait des très jolis livres. Et bien sûr, Easter Egg Montpellier, dont je fais partie. Vous avez une splendide maquette de X-Wing qui est aussi à gagner dans le lot pour le quiz. À moins que je la vole, on ne sait pas. Voilà. Donc c'est possible, on va rester vigilants. Mais moi j'en viens, n'hésitez pas à applaudir un peu tous ces gens formidables qui nous ont permis de faire cette soirée. Ils le méritent. Parfait. On va pouvoir commencer. Mais oui. Voilà. Vas-y, je te laisse commencer. Je commence. Non. Du coup, on va commencer en parlant bien sûr de Leia, évidemment, parce que c'est quand même, quand on pense à un personnage féminin dans Star Wars, on pense à Leia Organa. On pourrait dire que Leia c'est la meilleure, voilà, c'est fini, plus de conversation. Mais non, on va essayer de développer un peu plus. Non, mais c'est vrai que Leia, la première fois, moi j'ai envie de commencer
en me repensant à la première fois où on la voit dans l'épisode 4, quand elle fait face à Vador. Et là, c'est le choc. C'est pas du tout la princesse habituelle qu'on pouvait voir dans les Disney. Moi, je vois Star Wars, c'est un des premiers films que j'ai vu. Et quand j'ai vu Leia, j'ai dit c'est bon, les princesses Disney, salut. Elle arrive, elle tient tête à un gars qui a quand même un casque noir, qui a quand même étranglé un mec une scène avant. Et elle tient tête, elle arrive même à jouer la comédie en se faisant passer pour quelqu'un qui est effrayé, alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Et c'est vraiment, en une scène déjà, elle arrive à nous marquer. Et je pense que ça doit beaucoup à l'interprétation de Carrie Fisher. Et je pense que c'est important aussi de la représenter, surtout qu'aujourd'hui, elle a été honorée à Hollywood, elle a eu son étoile sur le Walk of Fame. Et c'est vraiment dommage que ça soit que maintenant, parce que vraiment, elle le méritait. En fait, Carrie Fisher, c'est une princesse de base, c'est une princesse d'Hollywood, parce que je sais pas si vous le savez, sa mère c'était quand même Debbie Reynolds, qui était une actrice très très connue. Elle joue dans cet immense film que j'adore, qui est aussi un de mes films préférés, Chantons sous la pluie. Je sais pas si vous l'avez tous vu, mais en tout cas je vous le conseille. C'est un film qui parle formidablement du cinéma, qui est une belle comédie, une belle comédie musicale. Et donc voilà, c'était une actrice qui était très connue. Et le père de Carrie Fisher, donc qui était Eddie Fisher, était un chanteur. Et il est connu malheureusement pour une histoire de trio amoureux. Et oui, ça existait déjà entre lui, sa mère et Elizabeth Taylor, puisqu'il avait quitté sa mère pour Elizabeth Taylor. Donc voilà, elle a eu une enfance pas facile, mais quand on la voit, on sent ce côté noble, ce côté vieille Hollywood qui se détache d'elle. Et comme Leia, c'est une princesse un peu rebelle, parce qu'effectivement, c'était une jeunesse assez compliquée, des addictions, un côté un peu, je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais j'essaie de trouver de ma place. Et c'est aussi quelqu'un de très intelligent et de très très drôle, et qui utilisait l'humour pour faire passer ses messages. Et ça, ce sont des caractéristiques qu'on va retrouver dans Leia. N'est-ce pas, Jen? Oui, tout à fait. Et c'est clair que récemment, j'ai participé, je ne sais pas si vous connaissez Cordelia un petit peu, c'est une autrice et une militante féministe de Montpellier. Et elle a fait une intervention autour des femmes dans la SF. Et c'est vrai que pour l'époque, les femmes dans la SF et encore maintenant sont assez mal représentées, hyper sexualisées et tout ça. Et c'est vrai que là, Ripley, il me semble un petit peu avant quand même, qui est super cool aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Mais, je veux dire, c'est pas quelque chose de majoritaire, notamment dans la littérature. Et c'est vrai que là, pour l'époque, les années 70, on a un personnage féminin qui est pas sexualisé, qui prend les devants, qui se sauve elle-même toute seule. D'ailleurs, elle critique quand elle n'hésite pas à les traiter de nuls. En même temps, ils arrivent, ils n'ont pas de plan. C'est ça. Et là, mais qu'est-ce que vous foutez en fait? Donc non, c'est clair que c'est hyper novateur pour l'époque. Mais puis, quand même, c'était pas un personnage, je veux dire, qui était lisse, qui avait des défauts. Non. Elle est très humaine. Elle fait des erreurs aussi. On va le voir tout au long de la saga. Elle est aussi un peu colérique, un peu impétueuse. On peut dire que le côté colère, d'ailleurs, je pense qu'elle l'a transmis à son fils. Parce que j'aime bien m'énerver, casser des trucs. Je pense que c'est le côté Skywalker. C'est vrai. Je veux pas dire. Oui, mais je crois qu'ils ont un petit problème avec la gestion des émotions dans cette famille. Clairement. Mais après aussi, quand même, il y avait des choses à reprocher dans l'écriture du personnage. Et Carrie Fisher en parlait beaucoup dans des interviews, ou même lorsqu'elle faisait carrément une soirée où elle s'amusait à taquiner George Lucas. Il y avait le problème, bien sûr, de l'absence de soutien-gorge dans l'espace. Ça l'a gênée parce que elle trouvait que ça donnait un côté un peu sexuel à son personnage. Et puis franchement, faire des scènes d'action sans soutien-gorge, je sais pas vous les filles, mais c'est quand même John Wick, il pourrait pas faire ça, ça je vous le dis. C'est clair, oui. Puis surtout, il y a la tenue très blanche, transparente, clairement, qui joue aussi beaucoup avec le code, même si elle est très couverte, finalement, il y a une érotisation qui est quand même là. Ouais. Et puis encore plus dans le Retour du Jedi, avec le fameux bikini. Là, c'est pareil aussi, c'était une très très mauvaise expérience pour l'actrice, parce qu'elle avait dû déjà un peu maigrir. On lui avait dit en gros, t'es trop grosse, maigrie pour être dans le bikini. Et ça, elle l'a jamais oublié. Ça a été aussi un peu un cheval de bataille pour elle, et elle n'hésitait pas, pareil dans les interviews, dans son spectacle, parce qu'elle était aussi humoriste. Elle a fait un peu du stand-up, un peu du one woman show. Donc vraiment, c'était la meilleure Carrie Fisher. On peut même dire aussi que l'écriture de Star Wars doit beaucoup à Carrie Fisher, parce qu'elle est script doctor. Donc je sais pas si vous connaissez
Non, en fait, un script doctor, c'est quelqu'un qui prend un scénario et qui va corriger ce qui va pas dedans. Et en fait, Carrie Fisher, elle s'est occupée en fait des dialogues, surtout des personnages féminins dans Star Wars. Donc, elle a essayé au maximum d'arranger ça. Donc, on lui doit beaucoup pour toute la saga. Et elle a fait jusqu'au bout, jusqu'à son dernier film. Tout à fait. Non, c'est vrai que clairement, le personnage de Leia doit énormément à Carrie Fisher et vice versa. Ça s'est beaucoup nourri. Et... Elle a même évolué par rapport au parcours de l'actrice, parce qu'effectivement quand l'actrice elle a découvert qu'elle était bipolaire et qu'elle a commencé à prendre des traitements, des choses comme ça, elle a un peu pu être maître de son corps, et puis surtout elle s'est encore plus servie de l'humour, et c'est ce qu'on retrouve dans la postlogie, notamment je pense à l'épisode 8 où on a une Leia qui est quand même sarcastique, assez drôle, qui hésite pas à se moquer des autres, pareil, donc vraiment elle a fait évoluer le personnage, c'était vraiment une partie d'elle. Et cette Leia, c'est quand même un personnage, on l'a dit, marquant de la pop culture, qui va par la suite inspirer des tonnes et des tonnes de personnages, que ce soit dans la saga ou en dehors, ça on peut le dire. Est-ce que tu veux qu'on parle un peu plus du coup des films, peut-être des personnages dans les films, ou faire des petites thématiques? Tu veux qu'on change comment? Oui, on peut partir là-dessus, effectivement. Allez. Est-ce qu'on commencerait pas à parler de politique? Parce qu'il faut parler un peu de politique. Oui. Et dans Star Wars, les femmes, vous allez voir, franchement, il y a plutôt, moi je trouve, de l'égalité. Avec les hommes, et bien sûr c'est pas que depuis le rachat de Disney, parce que même avant, dans ce qu'on appelait la partie légende qui concerne donc tout ce qui était avant le rachat du Lucasfilm, vous aviez énormément de personnages féminins complexes, intéressants, que ce soit en Jedi, en Sith, en politique, tout ce que vous voulez, et on retrouve ça quand même encore dans le canon, même si certains le critiquent un peu. On va essayer quand même de vous réconcilier avec ça. Et c'est vrai qu'au niveau politique, il y a quand même un personnage féminin qui est important, c'est Padmé, et j'ai envie un peu de la remettre sur le devant de la scène, parce que la pauvre, elle est jugée juste sur un film où c'était pas super, parce que pour Monsieur Lucas, quand vous êtes enceinte, vous avez un neurone unique, vous pouvez plus rien faire. Pour beaucoup de personnes, notamment beaucoup d'hommes, dès qu'une femme est enceinte, c'est fini. Il faut la mettre dans un lit et hop, elle bouge plus. On n'en parle plus. Elle vomit un jour et puis après c'est foutu. Alors que c'est dommage, parce que la première fois qu'on la découvre, c'est en reine de la planète Naboo. Ouais. C'est une reine qui est très jeune. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle avait genre 14 ans, je crois, 14 ou 16 ans, si je me rappelle bien. Donc quand même, vous imaginez 14 ans être reine d'une planète, ça va. Donc c'est un personnage, en fait, on le découvre grâce au roman. Moi, je vais vous conseiller les romans de Ika Johnson, donc qui commence avec L'ombre de la reine, où vous allez avoir un peu plus d'explications sur sa vie, une réhabilitation du personnage. Et c'est quelqu'un qui, dès son plus jeune âge, avait envie d'aider les autres, avait envie de faire partie de la République, de faire partie du système et de le changer. Et donc, elle s'est mise à fond là-dedans. Et elle a toujours été très passionnée. On la voit, elle est toujours dans la raison, elle essaie toujours de trouver des solutions, elle est toujours dans l'action, elle est très intelligente, puisqu'elle n'hésite pas justement à avoir des doublures pour pouvoir se cacher, pouvoir observer ce qui se dit sans que les gens mentent, parce que quand vous êtes reine, les gens ils vont dire oui vous êtes génial, puis par derrière ça le fait moins. Donc c'est un personnage qui est hyper intéressant, encore une fois, qui m'a beaucoup plu. Franchement, j'aime beaucoup tout ce qu'elle fait, le fait qu'elle utilise aussi son apparence pour c'est justement super intéressant, mais c'est vrai que du coup moi la prélogie je l'avais vue il y a fort longtemps, et là pour l'événement du coup je me suis remis à fond dedans, et c'est vrai que j'avais une image de Padmé qui était un petit peu justement hyper superficielle, et je me disais pas que le personnage était si intéressant, mais en fait avec le fait qu'elle échange aussi son rôle avec les servantes pour pouvoir être plus proche aussi de ce qui se passe, et puis elle a pas froid aux yeux, elle se bat, elle gère en fait, et elle arrive à c'est un peu un caméléon, parce que c'est un personnage qui va s'adapter aux autres, c'est-à-dire que quand elle a besoin de paraître plus vieille que son âge, elle va nous mettre des tenues avec le super maquillage tout blanc là, avec les petits points et compagnie. S'il faut qu'elle apparaisse comme très très forte, elle va mettre une tenue qui va aller là-dedans. S'il faut qu'elle soit un peu charmeuse, elle peut mettre une robe en cuir noir par exemple pour draguer un certain padawan, écoutez, si elle veut, c'est grosse erreur de sa vie, mais bon, c'est pas grave. Oui, bon. Voilà. Après, draguer un gamin, un mec qui a un complexe de Deep, c'est un petit peu. Oui, déjà, c'était mal barré dès le départ. En plus, elle aimait le sable et pas lui. Donc déjà, c'est pas bon. Ouais. C'est pas bon. C'était mal barré. C'est clair.
Mais c'est vrai que c'est un personnage qui malheureusement a été laissé de côté. Et dans la série The Clone Wars, pareil, on voit que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le dialogue, dans la paix, qui est contre la guerre et qui va influencer d'autres politiciennes. Je pense notamment à la sénatrice. Non, oui, elle est sénatrice. Je sais plus, celle de Satine. Je ne sais plus si elle était sénatrice. Bon, en tout cas, c'est la dirigeante de la planète Mandalore. Donc Satine, en fait, c'est la sœur du personnage qui s'appelle Bo-Katan. Peut-être vous l'avez vu dans The Clone Wars ou Mandalorian récemment. Les deux sœurs sont très bien, moi je les aime beaucoup. Non, mais pareil, voilà, elle a réussi à influencer toutes sortes de personnages et même du côté séparatiste, il y avait des sénatrices et des sénateurs qui étaient prêts à essayer de trouver un moyen d'avoir la paix. Mais bon, bien sûr, vous savez, un certain site a pas voulu, donc bon, il a un peu fait le ménage. Mais quand même, c'est quelqu'un qui, par les mots, arrive à gagner des batailles, contrairement aux Jedi qui parfois sont obligés d'utiliser les armes, surtout pendant la guerre des clones. Et c'est vraiment, vraiment dommage qu'on retienne que l'épisode 3. Surtout que si, par exemple, vous lisez la novélisation du film, il y a des scènes en plus qui ont dû être enlevées du long métrage où on voit qu'elle a participé aussi à la création de la rébellion. Elle était là, elle a donné l'idée, elle était là avec Mon Mothma qui est aussi une autre politicienne très intéressante. Si vous avez vu récemment la série Andor, je sais pas si tout le monde l'a vu parce que je veux pas spoiler. J'ai pas encore fini. Pas encore fini. Bon, je vais aussi vous en parler sans spoiler, ça veut dire. Mais c'est aussi un personnage qui est intéressant, qui reprend les mêmes mécaniques de Padmé, à savoir que quand elle est devant en soirée au Sénat, elle va jouer une pièce de théâtre, elle va paraître charmante, elle va paraître docile, elle va se mettre en avant, alors que par derrière, on sait que la rébellion, c'est son dada. Voilà. Mais c'est des personnages, je trouve, les personnages féminins au niveau du pouvoir, elles sont pas naïves et elles comprennent la réalité des choses. Elles restent très calmes, alors que souvent, je trouve les persos masculins vont être plus du côté de l'émotion. Et là, par exemple, je pense à l'épisode 8 avec Poe Dameron qui a du mal à accepter les ordres et qui se met à hurler sur l'amiral Holdo, alors que il demande des réponses, il dit je suis pas d'accord et tout. Et elle reste froide, elle sait les enjeux, elle sait que c'est compliqué et elle lui dit non, je vais pas à vous répondre parce que je suis votre supérieur, il faut que vous nous fassiez confiance, il faut suivre les ordres, alors que à côté, Poe est en panique. Donc c'est pas forcément, il va pas lui hurler dessus parce que c'est une femme, il lui hurle dessus juste parce qu'il arrive pas à comprendre ce qui se trame et que et il a des doutes. Ouais. Exactement. Ouais, tout à fait. Mais oui, c'est très c'est vrai que Padmé après dans l'épisode 3, c'est aussi intéressant de voir son évolution un peu au prisme de ce qu'on fait miroiter aux femmes aussi d'un point de vue de la société, de se dire mais l'amour c'est genre la meilleure chose qui peut t'arriver dans la vie, et en fait c'est très très fréquent que des femmes avec des carrières très brillantes finissent par se marier et arrêtent en fait toute leur carrière, et en fait leur vie s'arrête un peu comme après c'est mal parti parce que toute sa relation avec Anakin c'est de l'amour courtois, c'est un peu Tristan Iseux. Il y a aussi du dilemme cornélien, c'est-à-dire que tu dois choisir entre ton devoir et l'amour, et à partir du moment que les personnages vont choisir l'amour, ça va mal finir. Ouais, c'est ça. C'est un peu une malédiction, mais en même temps, ne vous aimez pas globalement. Arrêtez. Et pourtant, l'amour dans Star Wars, c'est finalement, je trouve, la plus grande force, parce que l'amour peut faire tout. Ouais. Et on le voit avec une autre figure dans les films qui est assez récurrente et qui malheureusement est pas très joyeuse, c'est la maternité, quoi. Les mères dans Star Wars. C'est pas super, elles décèdent quand même pas mal, les pauvres. Oui, c'est clair. Mais prenons le cas de Shmi Skywalker, donc la maman d'Anakin. Alors déjà, c'est la Vierge, parce qu'elle sait pas comment. Un jour, elle s'est réveillée, elle était enceinte, elle sait pas qui est le pouvoir de la force. C'est le pouvoir de la force. Bon. Mais en tout cas, c'est un exemple de mère courage qui s'est sacrifiée pour son fils pour essayer de lui donner une nouvelle vie jusqu'à devoir accepter qu'il s'en aille. Et jusqu'au bout, tout ce qu'elle va lui donner, c'est de l'amour. Et quand il va la retrouver, la dernière chose qu'elle peut lui dire, c'est je t'aime. Et encore, elle n'arrive pas à le dire jusqu'au bout. Et le pauvre, il n'entend pas. Tout ce qu'il entend, c'est sa propre souffrance, plutôt que d'entendre quand elle lui dit je t'aime, c'est plus je suis fière, je vois que t'es adulte, que t'es devenu fort, que t'as une vie autre que simple esclave. Mais lui, tout ce qu'il entend, c'est sa souffrance. Et les mères dans Star Wars, c'est souvent ça. Elles essayent un peu de donner leur amour. Leia, finalement, c'est un peu pareil. Déjà, elle s'est rendue compte qu'elle a un peu merdé dans l'éducation de son enfant, parce que le pauvre Ben, il faut en parler. Alors, vous pourrez découvrir un peu des éléments si vous lisez le livre Lien du sang, qui est excellent aussi. J'aime beaucoup. En fait, le petit Ben, alors déjà, quand elle était enceinte, elle a senti que il y avait un petit peu de peur en lui. Et voilà, ils ont une communication
relations intra-utérines. C'est ça le pouvoir de la maternité finalement. Oui, mais t'es surtout en connexion avec tes enfants. Mais surtout, voilà, elle est en connexion, mais surtout, c'est que c'est sa faute à elle parce qu'elle lui a envoyé ses propres peurs. On voit que Leia, c'est un personnage qui a du mal à accepter le fait que son père s'évadore quand même, parce qu'il a un petit peu torturé aussi. Mais bon, il savait pas à l'époque, c'est pour sa défense. Mais bon, quand même. Et bon, elle a envoyé ses peurs sur son enfant. Puis quand il est né, elle, c'était politique. Elle s'en est pas occupée. Donc bon, ça allait pas très très bien. Et après, elle l'a filé à son oncle. Et en plus, après, il y a d'autres événements que je vais pas vous spoiler qui se passent dans le bouquin, mais c'est pas super non plus. Et elle s'en rend compte. Elle essaye de le récupérer et tout. Et finalement, à la fin, elle se dit la seule chose que je peux faire pour le récupérer, c'est... Alors, vous avez tous vu l'épisode 9, Est-ce qu'on spoil là? On va pas spoiler. Bon, en tout cas, c'est l'amour. Voilà, la réponse c'est l'amour. Vous inquiétez pas. C'est pas joyeux. On a d'autres figures quand même un peu plus joyeuses au niveau mère dans Star Wars. Je pense à la série Rebels avec le personnage d'Hera qui chipote un peu tout l'équipage du Ghost et c'est vraiment la mère de substitution pour ce groupe. Quand il y a un problème, elle est là pour conseiller. Quand il y a des situations un peu compliquées, elle est là pour calmer. Elle dit toi tu vas dans ta chambre, toi tu t'en vas. Enfin voilà. Elle fait son boulot de mère. Mais c'est un perso qui est très très fort, qui est hyper inspirante et encore une fois c'est l'amour qu'elle véhicule. Après Leia elle se rattrape avec Rey du coup parce qu'il y a une forme de filiation qui se crée elle devient son maître elle devient son maître mais il y a aussi une idée d'être un peu sa mère quoi, de substitution et puis surtout ce qu'elle a pas fait avec son fils, les erreurs qu'elle a faites elle va les reconnaître dans Rey puisqu'elle va lui dire en fait peu importe ton histoire, ce qui est important, c'est ce que tu es toi, ce que tu décides de faire. Elle va être très dans l'empowerment, elle va vraiment la pousser et lui dire n'aie pas honte de tes forces, n'aie pas honte de ce que tu es. Et je trouve que c'est un message super positif et on retrouve le côté héritage dans cette relation. Parce que je vois, moi j'ai découvert Star Wars, j'étais toute petite dans les années 80 et je me dis maintenant, j'ai une petite nièce, je peux lui montrer Rey et pareil, peut-être elle va aimer Star Wars aussi et redécouvrir tous ces personnages. Et il y a de belles valeurs qui sont prodiguées par Leia, je pense, et puis toutes nos politiciennes et toutes nos mères et tout ça. Est-ce que tu veux qu'on parle de Jedi? Est-ce que déjà il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose, de parler d'un personnage en particulier? Est-ce que ça lui a fait penser à quoi que ce soit? Oui. J'ai un peu l'impression quand même, j'ai plus de souvenirs en fait des anciens films qui étaient des années 70, mais c'est vrai qu'à l'époque, Leila c'était un peu le syndrome de la Schtroumpfette, c'est-à-dire que c'est la seule fille dans une équipe de mecs, c'est un peu le faire valoir quand même. Oui. Et ensuite, dans les nouveaux films, comme ils ont eu lieu 20 ans, 30 ans plus tard, dans le sens qu'ils ont fait un effort, ils ont fait attendez, on va quand même pas mettre une seule nana, on va mettre quand même plusieurs personnages intéressants féminins. Oui. Et là, ça s'est diversifié, mais à l'époque, Leila c'était un peu la seule. Heureusement que son personnage était intéressant et bien écrit, parce qu'effectivement, elle était un peu seule, quoi, donc c'est parmi tout le monde de héros. Oui. Effectivement, oui, c'est vrai que dans les films, Leia, c'était vraiment celle qui était la plus mise en avant, parce que Mon Mothma dans les vieux films, on la voit dans Le Retour du Jedi, où elle dit oups, nos espions, ils sont morts. Voilà. C'était une très belle intervention, ça m'a ému, mais c'est vrai qu'effectivement, c'était pas assez développé, et il a fallu attendre les romans, les premiers romans légendes, les comics, les jeux vidéo, pour avoir des personnages féminin un peu plus présent. Et après, c'est vrai que les séries animées, je trouve, ont apporté de sacrés personnages. Dave Filoni, qui est un peu considéré comme l'héritier de George Lucas, même si maintenant il a un petit peu critiqué. Bon, après, voilà, c'est pas grave, il en faut pour tout le monde. Mais moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait avec The Clone Wars, parce que déjà, il a créé Ahsoka, qui est mon deuxième personnage préféré de Star Wars, qui est extraordinaire. On va en parler sur sa relation avec les Jedi, mais et puis il y a aussi Asajj Ventress du côté obscur, donc qui est la Padawan un peu, l'apprenti du comte Dooku. Puis il y a d'autres personnages super, il y a les Sœurs de la Nuit notamment, qui sont sur la planète d'Atomir, qui sont des sorcières ultra puissantes, qui sont effrayantes, qui effraient même l'empereur. Donc c'est pour dire à quel point c'est des personnages cool. Donc c'est vrai que déjà avec les séries animées, il y a commencé à avoir un peu plus de personnages. Et puis là, dans les films, les derniers qui sont sortis, on a Jyn Erso par exemple, qui est un personnage que j'ai beaucoup aimé, parce que elle a une histoire qui est
assez triste. Et puis son rapport à la rébellion, elle, au départ, c'est plus une question de vengeance qu'une question de je crois dans cette rébellion. Et au fur et à mesure, ça va évoluer par le contact, par les expériences. À la fin, elle est très très forte. Elle est encore une fois très inspirante parce qu'elle nous pousse à nous battre pour ce qui est important. Même si ça semble désespéré, il faut jamais arrêter de se battre. Et ça, encore une fois, c'est des messages qui sont super cool et qui touchent tout le monde. Pas que les filles, les garçons, tout le monde. Voilà, c'est même les animaux, si vous voulez, battez-vous jusqu'au bout. C'est très très bien. Mais je trouve ça chouette d'avoir. On a de la chance d'avoir un univers comme ça qui est hyper positif dans ses messages et que ça peut toucher n'importe qui. Moi, je vois, j'ai un coup de blues, je regarde Star Wars. Des fois, ça m'apporte des réponses. Ça peut être un enseignement de Yoda, ça peut être un perso féminin. Mais c'est vrai que c'est un univers qui a eu un énorme impact sur moi. Ouais. Et je suis encore plus contente d'avoir tous ces persos féminins. Ouais. C'est vrai que dans Star Wars, du coup, il y a donc les films que bien sûr tout le monde connaît, la majorité a vu, etc. Mais en fait, la richesse de l'univers se trouve vraiment dans tout ce qui est dans l'univers étendu, en fait, dans tout ce qui est sorti à côté. C'est ça, on peut avoir des visions, les séries, c'est vrai. On peut avoir des visions différentes. Et même là, j'ai commencé à regarder la saison 2 de Star Wars Vision, qui sont des petits courts-métrages en animation avec différents studios qui permettent de développer des petites histoires. Et dans ce que j'ai vu, c'était encore une fois beaucoup de personnages féminins qui étaient mis en avant. Et il y a très très belles histoires. Il y a des histoires qui sont très touchantes, très poétiques, d'autres qui vont être plus dans l'action, vraiment avec un beau message. Et encore une fois, c'est pas un message qui va rester que pour les filles. C'est pas genre c'est des féministes enragées. Non, c'est des messages qui concernent tout le monde. Et je trouve que c'est chouette à regarder en famille. C'est ça, Star Wars, c'est une saga qui se partage de génération en génération. Et chaque génération va apporter son propre contexte, son propre univers. Et c'est chouette de partager ça, d'expliquer. Je pense que c'est important, on en ressort grandi. Ouais. Est-ce que tu veux que je parle un peu de Jedi pour revenir sur Ahsoka ? Bien sûr. Parce que comme ça, vous avez 4 heures. On va faire 4 heures sur Ahsoka. Non, mais Ahsoka est un personnage formidable. C'est-à-dire qu'on la découvre dans The Clone Wars. Donc c'est la padawan, bien sûr, de Anakin. Ça aurait pu être mal barré pour elle, mais pourtant, ça va. Mais on la découvre jeune. Alors au début, on se dit, oh, elle est un peu embêtante, c'est une ado, voilà. Mais au fur et à mesure de son évolution, ça devient un personnage extrêmement lumineux, extrêmement inspirant. Et c'est surtout, je trouve, le personnage qui a le mieux compris les problèmes avec les Jedi. Parce que ok, les Jedi c'est super, mais c'est pas parfait non plus, il faut le reconnaître. Il y a des défauts quand même. Sinon ils auraient pas chuté, je pense. Parce qu'ils sont là à parler d'équilibre, mais ils refusent de regarder les problèmes en face. Ils sont légèrement hypocrites. On peut le dire. Le consentement, c'est pas leur problème parce qu'ils enlèvent des bébés. Donc forcément, ça crée des problèmes, quoi. Il faut demander à la personne si elle veut ou pas, quand même, c'est un minimum. Donc c'est assez compliqué. Et c'est vrai qu'Ahsoka, au fur et à mesure de ses aventures, elle va se retrouver dans des situations où on lui dit non, là, il faut pas que tu te battes. Lui, il faut pas que tu t'attaches à lui, c'est pas bien. Et elle va se rendre compte qu'il y a un problème. On peut pas vivre sans le côté obscur. En fait, on peut pas chasser la tristesse, on peut pas ne pas être en colère. C'est impossible. C'est comme ça qu'on finit dans des extrêmes et on finit cramé sur Mustapha après. Voilà. C'est quand même. Non, mais c'est clair que les Jedi, ils prônent tout par rapport à l'équilibre, etc. Mais finalement, eux-mêmes ne sont pas équilibrés parce qu'ils sont dans le. Tu peux pas être côté, trop sombre, trop lumineux, c'est pas possible. Et ça ne marche pas. Ouais. Et voilà. Et elle l'a compris et c'est pour ça que elle quitte leur Jedi pour faire un peu son bordel à elle, comme on dit. Moi je trouve qu'à chaque fois qu'elle va apparaître dans, que ce soit dans une série animée comme Rebels, dans le Mandalorian, à chaque fois elle va apporter quelque chose en plus qui va faire évoluer un peu la façon dont la Force va être utilisée. Et même dans la prélogie, moi je pense que on sait que dans les séries animées elle a rencontré Leia, on sait qu'elle a rencontré Luke, elle a vu un peu tout le monde et je pense que son ombre, son héritage aussi se retrouve dans Rey. Et pour moi, Rey, je pense qu'elle peut très bien proposer un nouvel ordre Jedi qui va être dans l'équilibre. Alors je sais, dans Légende, tout le monde dit c'est Luke qui a fait le nouvel ordre Jedi et machin. Bon, il faut accepter qu'il y ait des différences. Les deux peuvent coexister. On verra bien ce qu'ils vont nous proposer dans le film. Mais pourquoi pas, justement, avoir une nouvelle république ou même un nouvel ordre Jedi qui va être plus sur l'équilibre et dans le fait d'accepter
que avoir des souffrances, avoir de la tristesse, ça fait partie de nous, et c'est ça qui nous rend plus forts. Et on le voit dans la postlogie. Ré, c'est quelqu'un qui avait du mal à savoir qui elle était, donc elle savait pas se positionner, elle connaissait pas son histoire, elle avait de la tristesse, de la colère en elle, et c'est en faisant le chemin pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, en découvrant son histoire, en découvrant finalement ses capacités et aussi ses faiblesses, qu'à la fin elle arrive à triompher et avoir cet équilibre. Je pense que c'est pour ça qu'elle a un sabre doré, parce que pour moi je pense que cette couleur là c'est le lumineux, c'est le symbole de l'équilibre, donc ça peut être aussi un renouveau, et c'est le résultat un peu de tous ces personnages et tout ce qu'on a vu depuis le début de la création de la saga de George Lucas. Alors je sais que y a beaucoup de gens qui la détestent, mais moi je suis plutôt non, j'aime bien en fait ce personnage. Elle est pas parfaite, souvent on dit qu'elle est parfaite, mais elle est pas parfaite, elle fait plein d'erreurs et elle va apprendre à chaque fois. C'est pas Captain America en fait, non, pas du tout. Les gens n'ont aucun problème avec Captain America, bizarrement non. Et Ré, c'est parce qu'elle a trois trucs derrière, on sait pas comment regarder, je pense. Cheveux, je sais pas, c'est peut-être la coiffure. Captain America, il a un masque, on voit pas, c'est moins perturbant. Probablement, elle aurait dû mettre un masque. Mais bon, c'est chouette aussi de voir que le renouveau possiblement de Jedi vient par les femmes, parce que justement elles vont avoir elles vont avoir le recul, elles vont être dans la gestion des émotions, parce qu'elles arrivent justement à rester maîtres, même quand elles sont tristes, même quand elles sont joyeuses, elles restent maîtres, elles restent concentrées, et je pense que elles ont tout compris. La preuve, il devrait y avoir plus de maîtres Jedi dans le conseil. Il y en avait des maîtres Jedi filles dans le conseil. Par exemple, je pense à Yaddle. Je sais pas si vous la connaissez. Elle fait partie de l'espèce de Yoda. C'est Yoda en gros avec une perruque rousse. Voilà. Vous l'avez peut-être vu dans l'épisode 1, sinon dans Tale of the Jedi. Et c'est un personnage qui était très sage et très puissant. Et dans le Légende, par exemple, elle est allée jusqu'à donner sa vie pour sauver des gens, parce que c'était la seule solution. Alors qu'à côté, les autres Jedi, ils étaient là, oh non, on peut pas faire ça et tout. Elle a vu, elle a dit, non, c'est comme ça, j'y vais. Et c'était vraiment un perso qui était très très puissant. On en a d'autres quand même qu'on voit apparaître dans la prélogie et un petit peu dans dans The Clone Wars, mais c'est pareil, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. On les voit comme ça, genre coucou, je suis là, je me bats, mais elles sont pas assez développées, et c'est un petit peu dommage, parce qu'il faut aller voir dans les comics ou dans les bouquins, et ça aurait pas dû être le cas, ça aurait dû être dans le film. Et cette notion du coup de sacrifice, elle est extrêmement présente chez les femmes dans l'univers de Star Wars. Je trouve ça un peu critiquable, mais en même temps t'as vu ce qu'elle scotine quand même. Oui, non, mais c'est clair qu'il y a c'est clair, voilà, et elles sont pas aidées, mais du coup je me dis, c'est aussi sûrement ce pourquoi il y a autant de femmes aussi à la tête ou importantes dans la rébellion par rapport à l'Empire. Bon, l'Empire aussi c'est les méchants, donc il y a des persos, il y en a, mais tu vois, tu découvres dans la trilogie Aftermath, donc c'est Riposte en français, il y a l'amiral Sloane, qui en fait va s'occuper de remettre sur les rails un peu l'Empire, et puis après partir sur la création d'un certain Premier Ordre. Mais c'est un personnage qui est super badass, que tu la vois, franchement elle est terrifiante, et elle n'hésite pas à faire ce qu'il faut aussi pour sa survie, même si c'est des choses un peu dégueulasses. Ça aussi c'est sûr. Et d'ailleurs, j'avais vu que dans le Star Wars Legends par rapport à Star Wars canon, dans le Legends, du coup, les femmes galèrent beaucoup plus dans l'Empire pour monter à la tête, etc. Alors que dans le canon, c'est en mode l'Empire est hyper progressiste et tout ça. Et c'est quelque chose qui est l'Empire est quand même raciste, il faut le dire. Raciste, mais pas sexiste. Sauf avec Tron. Si t'as la peau bleue, ça passe. C'est un peu ça. Non, mais c'est vrai. Puis c'est pareil aussi, même dans tout ce qui est organisation criminelle, on a pas mal de femmes aussi. Je pense chez les Hutt, on a quand même des Hutt féminins. L'aube, c'est quoi en français? C'est l'aube rouge, je crois. L'aube rouge, ouais. Voilà, par exemple, l'aube écarlate. L'aube écarlate, merci. Le personnage, par exemple, de Kira, que vous avez pu voir dans le film Solo, c'est un personnage, elle a dû se débrouiller toute seule pour survivre parce que ça craignait. Elle était dans une première planète. Voilà, elle était déjà sous les ordres d'une femme criminelle et elle pouvait pas s'en sortir.
partir. Et pour pouvoir s'échapper de la planète où elle était, ça a été compliqué. Et elle s'est retrouvée après à la solde d'un autre mec. Mais c'est un perso qui est intelligent et qui a fait ce qu'il faut pour pouvoir, après ça on le découvre dans des comics, être bien placé quand même dans l'Aube écarlate et bosser avec Darth Maul. C'est quand même pas mal. Et puis surtout, elle pratique un art martial qui permet de se battre contre des Jedi. Et même dans les comics, il y a une histoire où elle tient tête à Vador pendant un moment. Bon, après, elle se fait quand même éclater parce que c'est Vador, mais c'est quand même impressionnant. Donc, c'est des personnages qui ont pas peur de se salir les mains pour la liberté. Je pense aussi, alors encore une fois, je vous renvoie à Andorre, mais voyez Andorre, il y a une scène dans le final, je vais pas vous spoiler, mais il y a un personnage qui fait un discours, qui est un personnage de mère, encore une fois, et c'est un des discours les plus forts que j'ai vus dans la saga. Vraiment, c'est un truc, c'est inspirant. Quand vous entendez ça, vous avez envie, vous aussi, d'aller faire la révolte. Pourquoi pas contre la réforme pour les retraites, ça marche aussi pareil. Donc vraiment, il y a une force, il y a une solennité. Et en plus, alors, je vais pas dire qui la joue parce que ça va spoiler. Je ne dirai rien. Voilà. Regardez Andorre, c'est trop bien. Regardez Andorre, c'est vraiment une excellente série. Il y a beaucoup de personnages féminins qui sont excellents et qui n'hésitent pas dans aussi l'Empire, justement. dans l'Empire, je sais plus comment elle s'appelle. Militaire. Elle est blonde. Voilà, elle est blonde et elle est méchante. Elle est méchante, mais elle est géniale et franchement, elle arrive même à s'en sortir de manière côté super rébellion, c'est pareil. Il y a des personnages, ils vont jusqu'au bout de leurs idées et il y a une fille, elle est prête à laisser son cerveau devenir de la bouillie pour aller jusqu'au bout de ses idées. Donc c'est vraiment, franchement, on voit ça, c'est hyper fort. Mais quand je parle au niveau des inspirations de la pop culture, je suis désolée, mais s'il y a des gens qui connaissent mes émissions, vous allez dire « Ah, ça m'étonne qu'elle ne l'ait pas fait avant ». Mais il y a quand même un rapport qu'on peut faire avec Buffy parce que Joss Whedon, il est ce qu'il est. Mais dans ses inspirations, outre le comics, il y a quand même, je pense, du Leia et du Star Wars. Et ça se ressent vraiment. C'est un personnage Buffy qui n'est pas parfait, mais qui est vachement très très forte, qui est dans l'empowerment aussi. Et je pense que on n'aurait pas eu Buffy si on n'avait pas eu Leia. Mais il y en a plein. Il y a plein de personnages comme ça, vraiment très très forts. Est-ce qu'il y a des personnages, vous, que vous préférez? Tiens, si vous voulez nous dire un peu, il y a des personnages qui vous ont marqué, qui vous ont inspiré. Un jour, vous avez vu peut-être une scène ou quelque chose, vous vous êtes dit « Ah mais oui, en fait, elle a raison, ça m'a... » Voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Parlez-nous de vos personnages. Vous pouvez même venir au micro si vous voulez, il n'y a pas de souci. Ou pas, si vous avez peur, c'est pas grave. Non. On n'a pas préparé l'interro, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, question. En quelle année est née Leia? Allez-y. Avant. Vous avez préparé le quiz, mais pas ça, c'est pour ça. Bon. Non. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Ouais. C'est vrai que tout à l'heure je parlais de sorcières. Si j'ai parlé de sorcières, de Dathomir, un petit peu, ouais. Mais si tu veux. Mais ça aussi c'est pareil aussi. Ces sorcières, c'est un peu le symbole de la rébellion contre l'ordre établi. La première sorcière était une Jedi qui s'appelait Alia. Alors ça c'était dans l'univers étendu, et c'était une Jedi justement qui n'acceptait pas l'ordre et qui est partie un peu faire son business. Et donc elle a commencé à créer les sorcières. Il y a eu plein de clans et tout. Après, elle a essayé de fédérer un peu tout ça. Et dans ces sorcières, il y a eu donc certaines qui voulaient se rebeller, qui n'étaient pas contentes avec ces règles. Et c'est devenu les Sœurs de la Nuit. Et en fait, c'est vraiment un symbole de force et un symbole de nous, on n'est pas content de ce qui se passe. On veut faire notre propre truc. On veut rouspéter. Et ça aussi, souvent, c'est vrai que les femmes, c'est symbole de rébellion. Donc, que ce soit les sorcières, que ce soit les politiciennes ou autres, je pense que c'est un peu un truc qui les lie tous, c'est comme ça, on n'accepte pas ce qui se passe et on veut changer les choses, on veut être des moteurs. Et effectivement, ça peut être aussi une réponse au fait qu'avant on les voyait peut-être pas trop dans les films. Et voilà, grâce à cet univers étendu, elles ont levé la voix et elles sont là. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. On peut peut-être parler de l'actualité du futur des femmes. Oui. Oui, une question. Ouais. Ah oui, très intéressant, effectivement, ouais. Qui est un personnage féminin mais qui a un traitement assez terrible, c'est le personnage qui est joué par oui. Dans Solo, qui est dans L3. Un féminin très fort et très engagé. Ouais. Ouais, ça c'est quelque chose. Alors c'est vrai que j'ai hésité à la mettre là-dedans parce que c'est un robot.
Mais en même temps, quand on voit le sous-texte dans Solo de ce robot, c'est génial parce qu'elle est vraiment dans rebellez-vous, allez-y, ne soyez pas esclaves, acceptez pas ça. Et elle est hyper drôle en plus. Et puis alors d'une force, la scène justement quand ils vont quand ils vont récupérer dans les mines. dans les mines de Kessel. Bah c'est ça. C'est super cool parce qu'elle arrive à faire une révolution et à mettre le bordel et tout, et jusqu'au bout elle est à fond. Pour les gens qui qui savent pas trop, L3 c'est donc une droïde qui est le bras droit rebelle, complètement, et en fait c'est le bras droit de Lando Calrissian, et ils ont une relation un peu particulière. Voilà, ils aiment bien ils faire des flirtent un choses. peu. Ils sont un peu amoureux. Clairement. Après lui il aime tout le monde, donc c'est pas compliqué. Et c'est vrai que c'est un perso qu'on la voit, elle est tout le temps en train d'encourager les autres robots à se rebeller. Donc c'est vrai que déjà, si on parlait de droïde, ça serait un personnage hyper intéressant, mais c'est vrai qu'effectivement on peut voir un sous-texte très féministe, et là vraiment très. Et c'est là que je suis pas d'accord avec toi, parce que du coup, oui, effectivement, elle est genre extrêmement féministe, mais le film la réduit au silence et va complètement la mettre de côté et se rend en mode non, mais en fait de toute façon tu vas nous servir que pour tes capacités. Je veux pas spoiler, donc j'essaye de faire des détours, mais si vous voyez le film, franchement, n'hésitez pas. Oui, non, je vais être d'accord avec toi. Moi, son traitement est très dommage, on va dire, c'est par ça. rapport à. Parce qu'elle est vraiment excellente, et puis surtout, son interprète écrit aussi. Je pense qu'elle a participé un peu à ces dialogues également, ça se ressent. Et c'est quelqu'un qui est très très engagé aussi. Et d'ailleurs, vous pourrez la retrouver dans le prochain Indiana Jones, puisqu'on sait qu'elle joue la filleule d'Indiana Jones. Donc je pense que ça promet d'être intéressant. Et puis dans le futur de Star Wars, Indiana Jones, il y a aussi des choses à dire sur les non mais Indiana Jones, si tu veux dire Forcer Jones, voilà. Oui, voilà. Je l'aime beaucoup, j'adore les Indiana Jones, mais voilà. C'est pas. Après, c'était naguère, jadis. Écoutez, que je vous dise. Il y avait les nazis. Bon, voilà. C'est son excuse, écoute. Mais je pense qu'on a fait pas mal le tour des thématiques autour de ces personnages. On aurait pu en évoquer plein, mais bon, c'est pas intéressant pour vous qu'on vous fasse une liste de persos. Après, c'est encore une fois, s'il y a un perso ou un sujet, quelqu'un que vous voulez aborder. N'hésitez pas avant qu'on conclue. Après, sinon, vous pouvez venir nous en parler dans la soirée. On peut vous donner des petits conseils de lecture aussi. Franchement, n'hésitez pas. On est là pour vous. Exactement. N'est-ce pas, Diane ? Tout à fait. Et puis, je pense que dans le futur, on va avoir d'autres très beaux personnages. Parce que là, la célébration, outre le film sur Rey, il y a la série The Acolytes qui a été annoncée, qui se passera du côté obscur. Et il y a l'air d'avoir des personnages féminins intéressants, notamment un qui sera interprété par Carrie-Anne Moss, Trinity de Matrix. Je pense que... Voilà, ça aussi, question super personnage aussi, Trinity dans Matrix, je conseille. Et j'aime beaucoup l'actrice, donc je suis assez curieuse de voir ce que ça va donner. Carrément. Et c'est vrai que par rapport au côté obscur, quand on enlève du coup l'univers étendu, les femmes sont très très sous-représentées. C'est vrai, dans le côté obscur, dans l'univers, ce qu'on a pour l'instant dans le canon, mis en avant, il y en a pas des masses. Dans les Inquisiteurs, tu as la 7e sœur qui était interprétée par Sarah Michelle Gellar. Deuxième point Buffy, vous voyez, on est magnifique. Et qui était vraiment... elle était flippante un peu. Alors j'aurais pas voulu me retrouver dans un ascenseur parce que j'aurais pas survécu, je te le dis direct. Non, mais elle est impressionnante. Non. Mais c'est vrai que j'aimerais voir un peu plus de... Il y a des personnes qui disaient que ça aurait été intéressant, justement, dans la post-logie, d'inverser les rôles entre Rey et Ben. D'avoir une Rey beaucoup plus noire, sombre et tout, et qui puisse avoir ce genre de torture mentale un peu avec la force. On a une petite vision de ce que ça aurait pu être dans l'épisode 9. Et c'était très classe, franchement, avec les doubles sabres. Moi, ça m'aurait plu. Mais bon, écoute, on verra ce que nous réserve l'avenir. Mais c'est vrai que je vois beaucoup de critiques autour des personnages féminins. Beaucoup de gens qui sont pas contents. Mais pour moi, Star Wars, il y a toujours un équilibre. Enfin, même si ils étaient pas autant montrés que maintenant, je trouve qu'il y a une égalité entre les persos. C'est pas le sexe qui est important ou l'orientation ou le genre ou autre. Non, c'est ce qu'ils ont à dire, c'est ce qu'ils ont à nous partager. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. Et n'hésitez pas, franchement, à regarder toutes ces héroïnes, à voir ce qu'elles ont à vous partager. Je pense que déjà
on en ressortira plus positif et plus grandi. Et j'ai hâte de voir les prochaines histoires qui nous sont réservées. Et on veut aussi plus de personnages queer parce que moi je vais juste. Il y en a un peu. Voilà. Dans la trilogie Riposte, tu en as un qui est très, mais très c'est bien. vrai que c'est aussi quelque chose qui manque énormément et dans la postlogie on en voit Dans un l'épisode petit peu 9, dans tu le vois un fond. bisou. Voilà. Oh, incroyable. Mais sinon c'est Ça vrai a que râlé, alors qu'est-ce que je te dis, voilà, ça rame un peu et bon on se dit que ça va venir petit à petit. Petit à petit, encore une fois, voilà. tu vois, c'est chaque génération apporte ses changements. C'est ça. Et il faut continuer. Tu vois, Yoda a dit transmets ce que tu as appris. Et c'est ça, transmettez tous à la prochaine génération ce que vous avez appris et encouragez-les eux-mêmes à prendre la parole, à continuer à partager l'héritage de la Force et de Star Wars. Je pense que c'est une très pas bonne mal conclusion, je pense. Merci. Ouais. Alors, j'espère que ça vous a plu, que c'était pas trop long. Merci. Merci. Mais merci. Voilà. On va faire une petite. Leia. Leia, c'est la meilleure. Vous avez dit, on peut faire Leia, c'est la meilleure, fini, c'est bon. C'était ça en fait, voilà. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Si jamais vous voulez écouter le replay ou découvrir nos autres émissions, j'en profite. Tu vous peux pouvez faire aller sur mon site internet, c'est James Fay, c'est toutes nos productions. Et vous verrez, j'ai traité les séries télé aussi dans les émissions séries télé. On a fait un peu tout, les séries animées. Ça parle de Buffy aussi. Ça parle de Buffy également. Ça parle de plein de choses, mais voilà, n'hésitez pas. Et puis pendant la pause, si vous voulez nous poser des questions ou autre, on est là pour vous. Voilà. Et du coup, on a une petite table de livres. Voilà, si vous avez envie d'acheter des livres en rapport avec le thème, voilà, n'hésitez pas. Il n'y a pas de, voilà, pas de souci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés et encore une fois, merci à toutes les personnes qui ont participé à la soirée. Je remercie Easter Egg et Diane pour l'invitation. Nous remercions également le bar Les Castors de nous avoir reçus. Pour terminer, nous remercions nos partenaires qui nous ont permis de proposer de beaux cadeaux pour les participants au quiz. Panini Comics, dont vous pouvez retrouver une nouvelle collection autour de Star Wars à 6,99 €, contenant notre coup de cœur pour Dark Maul, fils de Dathomir, ainsi que d'excellents récits autour de Dark Vador et les rebelles. Huggin et Menin qui nous a fait découvrir le premier numéro de Star Wars la revue, ainsi que le magnifique artbook sur la saison 2 de The Mandalorian. Et enfin, les éditions Pocket, retrouvées dans leur collection beaucoup de romans autour des héroïnes de cette galaxie très lointaine. Nous vous conseillons les romans de Claudia Gray consacrés à Leia, ainsi que les livres de E.K. Johnston sur Padmé et Ahsoka. Si vous êtes sur Montpellier, vous pouvez retrouver ma sélection à la librairie Easter Egg, 11 rue des Sœurs Noires. Enfin, vous pouvez retrouver toutes nos productions sur notre site internet jamesfay.fr. Tous les liens sont disponibles en description.